Un roi, chapitre 4. Salomon et Hiram, roi de Tyr. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok. Élioreph et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires, Josaphat, fils d'Achilu, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée, Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants, Zabu, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Achishar était chef de la maison du roi, et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm. Le fils de Déké, à Maka, à Salbim, à Beth-Shemesh, à Élon et à Beth-Hanan. Le fils de Ézed, à Aruboth, il avait Soko et tout le pays de Éphé. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Bana, fils d'Achilu, avait Anak et Megiddo, et tout Beth-Shean qui est près de Tsartan au-dessous de Jizril, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokmim. Le fils de Gébé, à Ramoth en Galade, il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galade, il avait encore la contrée d'Argob en Basan, 60 grandes villes à murailles et à Bardéra. Achinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm. Ashima, en Nephtali. Il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Bana, fils de Huskei, en Azer et à Béaloth. Josaphat, fils de Paruach, en Issachar. Shimei, fils d'Éla, en Benjamin. Gébé, fils d'Uri, dans le pays de Galade, il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et d'Ogé, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte, ils apportaient des présents, et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour Salomon consommait en vivres, 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims, et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezrakite, plus qu'Aimant, qu'Alcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse.